Clément. Je vous souhaite la bienvenue dans nos chais. La première récolte du château date de 1250. 2019 est donc la 769e récolte produite ici sur la propriété. Alors, le vignoble a évolué. Aujourd'hui, il s'étend sur une superficie de 84 hectares de Pessac-Léognan et 30 hectares de grappes. La superficie produite en rouge en Pessac-Léognan est de 66 hectares et en blanc de 18 hectares. Ces vignes s'étendent sur les communes de Pessac, Gradignan, Léognan et Martillac. Elles sont principalement situées sur des terroirs de graves, mêlés avec plus ou moins d'argile ou de sable, donc des terroirs particulièrement propices à la production de jolis cabernets. Et de manière atypique, on retrouve à Pessac un terroir à dominante d'argile. Donc ce sont des sols plus frais, plus humides, qui permettent de produire d'excellents merlots et de très grands vins blancs. L'encépagement de notre vignoble est relativement classique pour le Bordelais. On retrouve du Cabernet Sauvignon pour 55%, Merlot à 43% et 1% de petits verres d'eau et 1% de Cabernet Franc. En blanc, l'encépagement est de 70% Sauvignon blanc, 20% Sémillon, 9% Sauvignon gris et 1% de Muscadet. On espérait cette année en neuf nous porter chance, et ce fut le cas avec ce millésime 2019 particulièrement prometteur. Après un hiver plutôt sec et doux, la vigne débourra précocement. À Pessac, le débourrement a commencé le 25 mars, soit 5 jours avant les moyennes, ce qui est très tôt. Ensuite, le printemps fut plutôt assez humide et frais, donc la vigne a perdu l'avance qu'elle avait réussi à acquérir. Par contre, heureusement, comme à Pessac, on est sur un terroir qui est parmi les plus précoces de l'appellation, la vigne a commencé à fleurir à partir du 24 mai et on a pu bénéficier du beau temps des derniers jours de mai pour pouvoir fleurir dans de bonnes conditions et éviter la coulure. La rupture entre ce printemps frais et humide et l'été qui fut sec, ensoleillé et doux, même chaud, se fit le 21 juin. C'est vraiment une date qui marque le début d'une période chaude et durable, ce qui a permis d'accélérer la pousse et surtout une synthèse précoce des polyphénols, ce qui est toujours gage de qualité. Cette période estivale a été ponctuée de 2 épisodes pluvieux, fin juillet et début août. On a eu 45 mm au total, et cette eau a été plutôt salutaire puisqu'elle a permis d'éviter que les contraintes hydriques ne se fassent trop importantes, et surtout elle a dynamisé la véraison et a permis de l'enclencher sur tous les terroirs et de la rendre plus homogène. La maturation s'est faite en 2 périodes. Un premier temps chaud, sec, qui a produit des petites baies très concentrées. Donc on a obtenu des vins blancs et des vins rouges très riches, très aromatiques, et surtout avec des teneurs en polyphénol et en anthocyanes parmi les plus élevées de ces 20 derniers millésimes. Et ensuite, il y a eu une deuxième période de maturation à partir du 21 septembre, où les conditions étaient plus fraîches, légèrement plus humides. Et donc là, ça a plutôt favorisé une fin de maturation douce, une fragilisation des pellicules. L'abaissement des températures a permis de préserver toute la fraîcheur aromatique de nos raisins. Et surtout, on a abaissé aussi nos concentrations en sucre, qui a donné des vins plus légers. Et donc, ce sont les blancs et les merlots qui ont été produits durant la phase de maturation numéro 1, donc chaude. Donc là, ça a donné lieu à des mous très riches, à des merlots très expressifs, avec beaucoup de matière, de puissance, tandis que les cabernets, eux, sont plutôt sur la tension, la longueur et la fraîcheur. Et finalement, c'est très bénéfique. Cette fraîcheur est très appréciable puisqu'elle permet de tempérer la robustesse de nos merlots. Les belles conditions climatiques de septembre nous ont laissé carte blanche dans le choix des dates de récolte, aussi bien en blanc qu'en rouge. Et l'état sanitaire fut irréprochable. Les raisins blancs ont été récoltés du 30 août au 13 septembre. Le choix de la date de récolte a été primordial pour cueillir le fruit dans son meilleur équilibre, en veillant à préserver sa fraîcheur malgré les journées chaudes de sa fin de maturation. Au chai, le challenge de ce millésime à fort potentiel fut de préserver le fruit frais des blancs en associant la tension à la texture. Pour cela, le programme de pressurage a été suivi scrupuleusement
de façon à écarter les jus un peu trop riches en polyphénol ou déséquilibrés. Et pour cela également, nous avons laissé une part importante à l'élevage et à la vinification en foudre, de façon à préserver l'expression de notre vin blanc et privilégier le respect du fruit et la présence de notes boisées subtiles et discrètes. Le Pape Clément Blanc 2019 est composé de 46% de Sauvignon blanc, 40% de Sémillon et 14% de Sauvignon gris. Les Sauvignons, blancs et gris, confèrent l'expression aromatique et la fraîcheur, tandis que les Sémillons apportent de subtiles notes minérales et sont plutôt là pour soutenir la bouche, lui donner de la texture et permettre au vin de vieillir. Au premier nez, on retrouve des arômes de zeste, des arômes portés sur l'agrume, de zeste de pamplemousse, de zeste de citron. À l'aération, le nez se complexifie en allant vers des arômes de fruits plus exotiques, comme la passion, le fruit de la passion, la litchi. La bouche est étonnante par sa fraîcheur, elle est élégante, elle est onctueuse, et cette fraîcheur justement la soutient et donne à l'assemblage beaucoup de longueur et de profondeur. À n'en pas douter, 2019, en blanc comme en rouge, est dans la lignée des grands millésimes de ce début de siècle.